Nicolas Waro. Alors pourquoi j'ai choisi Polytechnice et quel a été mon cursus? L'année du bac, j'ai passé le concours GEPI dans le but d'intégrer une école d'ingénieur avec prépa intégrée. Polytechnice a été une des réponses favorables et qui proposait notamment des filières qui m'intéressaient à l'époque comme l'électronique et l'informatique. Et puis c'est vrai que la localisation dans le sud, à Nice, permettait de faire une bonne transition depuis l'île de la Réunion dont je suis originaire. Donc après les 2 années de préparation intégrée, j'ai suivi le cursus électronique avec une option en 4e année en génie des systèmes embarqués. Et puis un dernier semestre effectué en Erasmus en Norvège, qui m'a permis de découvrir des méthodes pédagogiques un peu différentes, des manières de travailler par projet également un peu différentes de ce qu'on a pu connaître à l'école. Et puis finalement, donc un retour sur Paris pour mon stage ingénieur de 6 mois en dernière année, effectué donc au CEA à Saclay, sur des plateformes multiprocesseurs où le FPGA devait permettre la gestion de l'alimentation, la consommation de ceux-ci, en adaptant les fréquences des processeurs ou en les plongeant dans des différents modes de veille plus ou moins profonds en fonction de leur utilisation. Mon parcours professionnel a démarré chez L6 Design à Bagneux, région parisienne. J'ai débuté en tant qu'ingénieur, développeur et testeur FPGA sur des projets essentiellement aéronautiques pour des clients comme Thales, Safran, dans des environnements de développement contraints et normés. J'ai ensuite eu l'opportunité de basculer sur un poste de chef de projet, toujours dans cette boîte, et puis toujours sur le développement de systèmes électroniques essentiellement destinés au domaine de l'aéronautique. Par la suite, après 4 ans, j'ai eu l'opportunité d'intégrer Adeneo, à Massy-Palaiseau, où j'ai été là sur un poste plus orienté gestion contractuelle des projets, donc en tant que chargé d'affaires. Je travaille donc en binôme avec les chefs de projet pour tout le suivi contractuel, financier, des projets réalisés en interne, et puis les reporting financiers de ces projets. Donc toujours sur du développement de systèmes électroniques, alors là sur des domaines un peu plus variés, un peu d'aéronautique, mais du ferroviaire, médical, militaire. Alors après 4 ans chez Adeneo, j'ai rejoint Reflex CES, où je suis encore en poste aujourd'hui en tant que chef de projet. Donc là j'ai des activités qui sont plus communication client, un peu d'avant-vente, pilotage d'équipe et puis reporting interne sur l'avancement et puis l'état financier des projets qu'on réalise. Donc pour ma part, j'interviens sur des développements électroniques qu'on réalise sur cahier des charges, donc pour des clients industriels. Reflex CES développe également ses propres produits, donc on appelle sur étagère, avec un catalogue de produits FPGA essentiellement. Ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est déjà la grande diversité des activités qu'on peut trouver, que ce soit en termes de domaine d'activité ou de personnes avec lesquelles on est amené à travailler, donc aussi bien les clients que les fournisseurs ou les équipes de collaborateurs. On est amené à changer de sujet, de projet très régulièrement, et le fait de devoir s'adapter à ces différents environnements et de découvrir des sujets différents très régulièrement, c'est ce qui permet d'être stimulé, je trouve, en permanence, et ça rend le métier d'ingénieur d'autant plus intéressant. Alors journée type, c'est difficile à définir parce que j'interviens sur plusieurs projets à la fois, et puis on a des problématiques un peu nouvelles à découvrir et à résoudre
tous les jours, donc c'est aussi ce qui fait l'intérêt du métier. Bon, mes journées s'orientent quand même pas mal entre les points hebdomadaires que je peux avoir avec les clients, les points en interne pour reporter à ma direction technique notamment, le suivi de mes équipes, la gestion des plannings des différents projets, également pas mal de communication avec les différents fournisseurs qui peuvent intervenir dans la réalisation de nos produits. Alors, quelles sont les compétences acquises à l'école que j'utilise le plus aujourd'hui? Je dirais d'abord qu'à l'école, que ce soit Polytechnique ou j'imagine dans n'importe quelle formation d'ingénieur, on n'apprend pas un métier en particulier, mais plutôt des méthodes de travail en équipe. On a un spectre de matières quand même assez varié qui nous incite à nous intéresser à différents domaines, à s'adapter rapidement. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on retrouve dans le milieu professionnel, que ce soit sur le travail en équipe, le fait de basculer d'un projet à l'autre assez rapidement, avec des clients différents. Voilà. Et puis pas mal de matières également à l'école un peu annexes, comme la communication en entreprise notamment, qui sert toujours. Et puis on avait eu la chance, à travers différentes matières à Polytech, de pouvoir pratiquer des exposés, des présentations orales, PowerPoint, qui mine de rien sont toujours utiles lorsqu'on est face à des clients ou des fournisseurs dans le monde professionnel. Alors, où est-ce que je me vois dans 10 ans? C'est difficile à dire. Dans le domaine de l'électronique, l'ingénierie en général, j'imagine, les opportunités sont multiples, les sujets peuvent être très variés. Donc j'espère continuer à évoluer en tout cas dans mon métier et ma carrière. Alors ce sera peut-être toujours en région parisienne, peut-être l'étranger, peut-être à La Réunion. Là c'est difficile à dire, l'avenir me le dira. Si j'avais un conseil à donner aux étudiants qui souhaitent suivre cette filière, ce serait dans un premier temps de ne pas hésiter. Sophia Antipolis, c'est quand même un environnement idéal pour les études, dans un cadre magnifique. Polytechnique, c'est aussi des équipes pédagogiques très compétentes et qui mettent vraiment dans des bonnes conditions pour apprendre et pour devenir ingénieur. Et je vous conseillerais également de vous intéresser, de vous investir maximum dans toutes les matières qui peuvent être proposées dans le cadre du cursus à Polytechnique, et même les matières qui, à première vue, vous sembleront moins en adéquation ou plus éloignées du métier vers lequel vous imaginez vous orienter. N'hésitez pas à travailler en équipe, à solliciter vos camarades de classe qui pourront être plus à l'aise dans tel ou tel domaine, solliciter également les anciens. Voilà, je pense que ça c'est quelque chose qu'on apprend à l'école et qui sert toujours dans le monde professionnel, c'est-à-dire à savoir aller chercher l'information et l'aide là où elle peut être disponible. Pas rester bloqué sur un sujet. Je pense que c'est ce qu'on attend d'un ingénieur dans le monde professionnel et c'est quelque chose qu'on apprend dès l'école. Pour votre recherche de stage, alors déjà n'hésitez pas à utiliser tous les moyens qui sont accessibles aujourd'hui, les réseaux sociaux, LinkedIn notamment qui marche bien en ce moment. Solliciter vos professeurs, les anciens à travers l'association des anciens élèves notamment, et puis favoriser les entreprises qui vont vous proposer des sujets intéressants, plutôt que de chercher tout de suite une rémunération, une situation géographique. Le stage c'est vraiment la dernière étape de votre cursus d'ingénieur. C'est ce qui va être le tremplin et la première ligne importante sur votre CV. Donc
Donc favorisez vraiment les sujets qui vous intéressent et qui vous semblent prometteurs pour l'avenir. Le mot de la fin, ce sera une pensée et un bonjour à l'ensemble des enseignants que j'ai pu croiser et qui exercent peut-être toujours sur le nouveau campus à Sophia Antipolis. Également une grosse pensée à tous les anciens élèves qui ont fréquenté les amphis en même temps que moi. Je ne garde que d'excellents souvenirs de mon passage à Sophia au sein de l'école. Et j'espère que les différentes associations, bureau des élèves, les clubs musique, clubs robotique et autres continuent d'œuvrer pour que les étudiants puissent suivre leur cursus dans les meilleures conditions et leur permettre de se changer un peu les idées lorsque c'est nécessaire. Et je souhaite évidemment beaucoup de réussite à tous ceux qui vont démarrer ou qui sont sur le point de terminer leur cursus d'ingénieur au sein de Polytechnis.